Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des top 5 des films d'horreur inspirés de faits réels. Mais c'est la deuxième partie. Allez, let's go. 5. The Doll That Britain Don't Know. The Doll That Britain Don't Know est sans doute le film d'horreur de cette liste dont les origines sont les plus obscures. Dans les synopsis, un tueur masqué revient 65 ans après ses premiers crimes et se remet à commettre des meurtres au hasard. Il se pourrait que le film soit inspiré d'un tueur qui servit en 1946 et tua 8 personnes en l'espace de 10 semaines, mais qui ne fut jamais retrouvé. « 4. L'exorcisme d'Emily Rose. Rebaptisée Emily Rose pour le film sorti en 2005, la jeune femme à l'origine de ce film est en fait Anneliese Michel, une jeune Allemande particulièrement pieuse qui commença en 1968 à souffrir de terribles accès de tremblement, lorsque desquels elle perd le singe de la voix et que l'on attribue d'abord à de l'épilepsie, mais lorsque la jeune fille se mit à évoquer une série de visages démoniaques, dans ses prières à devenir très agressif et à insulter ses proches, il fut question de possession. La jeune femme subit alors 8 longues années de maladie, pour certains d'exorcisme, pour d'autres pendant lesquelles elle cessa de s'alimenter pour finalement mourir en 1976 de malnutrition et de déshydratation. 3. Amityville. Très connu des grands publics, ses nombreuses adaptations, Amityville sort en 1979. Le film relate comment après avoir acheté une maison théâtre du massacre d'une famille entière par l'un des fils qu'une voix aurait poussé à agir, la famille Lutz va être victime de phénomènes paranormaux violents qui la pousseront à déménager à peine 28 jours après s'être installée, laissant la quasi-totalité de ses affaires sur place. 2. Wolf Creek. Wolf Creek n'est pas un film très connu en France. Pour cause, il relate la vie d'un tueur en série australien du nom de Ivan Milat. Si dans les films, le tueur dépaisse ses ennemis, il s'agit là d'une libre adaptation du scénariste, car en réalité, Milat les poignarde à la base de la colonne vertébrale pour les paralyser, puis les tue en couteau au fusil ou les décapite. Encore en vie, il purge une peine de plusieurs perpétuités consécutives, assortie de 18 ans supplémentaires. 1. 6 choses. Un des plus célèbres films d'Alfred Hitchcock est aussi l'un des plus violents tant que sur un plan physique que psychique, étant particulièrement quand il sort en 1960. Le film, tout comme Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux, est adapté de la vie de Dag, dit le boucher de Clayfield. Celui-ci est victime durant son enfance d'une mère castratrice dure et fanatique, se mit à sa mort à déterrer des cadavres et assassiner de nombreuses femmes, afin de se confectionner un habit humain de femme riche. Lors de son arrestation, on retrouvera des abat-jours, des gants et même des drogues, ainsi que des restes humains chez lui. Ken est mort d'une insuffisance respiratoire dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 77 ans. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez, ça me ferait super plaisir. Allez, bye!